On est toujours dans ce prélude du WCS Jane et sur notre exercice Rubik qui consistait à faire des bibliothèques, des livres, des auteurs, on affichait tous les livres d'une bibliothèque, donc c'est ce qu'on a fait juste à l'instant. Et maintenant, on va vouloir trier cette collection de livres, soit par titre, soit par nom d'auteur. Et là, ça va être tricky. Ça va être tricky, pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans une dimension un petit peu différente sur nos variables d'instance, sur l'utilisation qu'on fait de nos variables d'instance. Vous avez compris, normalement, à quoi servent les accesseurs. Les accesseurs permettent d'accéder à une variable d'instance à partir de l'extérieur d'une de nos classes. Mais ce qu'on va vouloir faire, c'est utiliser également les méthodes d'accesseurs à l'intérieur de nos classes. Pourquoi? Parce que c'est un principe de design orienté objet. Le design orienté objet, c'est une série de guides qui vont vous permettre en fait d'anticiper le changement dans vos applications. Il faut vous dire que le code que vous écrivez, vous l'écrivez jamais pour toute la vie. Dès que vous allez avoir une fonctionnalité qui va changer, qui va modifier, une autre fonctionnalité qui va se greffer par-dessus une déjà existante, vous allez devoir modifier du code. Cette modification de code, elle peut soit être très simple et très chouette à faire, soit être très difficile et très pénible à faire. Tout dépend de comment vous avez structuré votre code déjà existant. Le design orienté objet nous permet d'anticiper en fait le changement et de rendre toutes les modifications plutôt cool et faciles et justement de s'éviter la peine d'avoir des modifications qui sont très longues, très chiantes, très pénibles à réaliser. Un de ces principes de design conseille en fait de ne pas utiliser ces variables d'instance même à l'intérieur de notre classe. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, si je prends comme exemple la classe librairie, plutôt que d'utiliser @book directement, ici, par exemple, je vais vouloir utiliser book sans rien, et donc utiliser la méthode d'accesseur que j'ai créée ici sur ma variable d'instance. À quoi est-ce que ça va me servir de suivre ce guide-là? Donc je ne le fais là, je ne le fais pas dans le initialize bien entendu, puisque c'est là où je sauvegarde la valeur de base de mes variables d'instance, mais je vais le faire dans toutes les autres fonctions. D'accord? Donc c'est la même chose ici. Je ne veux pas utiliser directement title et author, je veux utiliser les variables d'accesseurs. Et donc là, vous voyez que comme on a fait nos accesseurs pour toutes nos variables d'instance, le code reste complètement inchangé. Il fonctionne de la même façon. Ça ne va pas casser notre code si vous aviez un petit peu peur de ça. Tout fonctionne exactement comme avant, mais ça nous fournit un avantage. Parce que pourquoi est-ce qu'un principe de design voudrait qu'on fasse ça, puisqu'à priori il n'y a visiblement aucun avantage immédiat à faire ça, mais c'est sur la gestion de la modification et du changement. Aujourd'hui, on est dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va vouloir modifier la façon dont fonctionne notre méthode inspect pour pouvoir ordonner la liste de livres. Donc, ce qu'on va faire, en fait, ici, c'est qu'on va overrider l'accesseur à notre variable d'instance book. On va changer légèrement la façon dont on va récupérer notre variable d'instance book pour pouvoir la récupérer selon un certain ordre. Du coup, overrider l'accesseur nous permet en fait de pouvoir réutiliser cette nouvelle fonctionnalité, ce nouveau comportement qu'on va faire dans tous les endroits de notre classe où notre variable d'instance était appelée. Du coup, c'est pour ça que c'est intéressant d'appeler l'accesseur, puisque l'accesseur, on va pouvoir l'overrider, on va pouvoir ajouter du comportement par-dessus la valeur qui est stockée. Si on utilisait la variable d'instance, on n'a accès que à la valeur directement. Si on utilise l'accesseur, on a accès à la valeur
plus un certain comportement additionnel qu'on a peut-être écrit. Donc c'est un point positif pour ce qu'on veut faire, et c'est exactement ce qu'on va faire là. C'est que je vais réécrire ma fonction d'accesseur defBooks. Je vais lui passer en paramètre un order, donc qui va me permettre de dire selon quel type d'ordre est-ce que je veux trier ma variable d'instance. Ce nouvel argument order, je vais lui passer une valeur par défaut. Donc quand je fais ça, quand j'écris ça sur un argument, sur un paramètre d'une fonction, je définis en fait une valeur par défaut. Ça veut dire que si je ne passe pas d'ordre explicite, eh bien la valeur de ordre sera nil. Si je passe un ordre explicite, ça sera sa valeur comme d'habitude. Donc maintenant, je vais pouvoir choisir plusieurs comportements grâce à mon truc. Donc je vais faire ce qu'on appelle un case. Donc je vais dire en fonction de la valeur, en fonction du... C'est une suite de cas en fait, grosso modo, le case, l'instruction case. Donc en fonction de la valeur qu'il y aura dans order, je vais dire when, donc quand sa valeur c'est book title, je ferai ici le code qui correspond. When ça sera donc author name, je ferai également le code qui correspond. Et sinon, donc si c'est vide ou si c'est n'importe quelle autre valeur, je ferai le comportement par défaut, donc c'est-à-dire récupérer @book directement notre variable d'instance, les valeurs qu'on voulait récupérer. Du coup, lorsque je fais ça, j'override mon accesseur, je passe du comportement supplémentaire, mais sans, du coup, grâce à cette valeur par défaut, je n'ai pas changé le fonctionnement de base de mon accesseur. Donc là, pour l'instant, mon code fonctionne toujours de la même façon. Et c'est quelque chose de très bien. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est ajouter également ce order sur ma fonction inspect, qui est de base nil également, et appeler donc mon accesseur avec mon order. D'ailleurs, je vais rajouter deux fonctions, inspect by book title, qui va juste appeler inspect avec la valeur book title, et def inspect by author name, qui va juste appeler inspect avec la valeur author name. Donc ça permet en fait de clarifier le nom de la méthode. C'est quelque chose qu'on fait souvent en Ruby, de plutôt clarifier le nom de la méthode plutôt que de passer 10 000 arguments. Je m'excuse 2 secondes, je vais me gratter le nez. Putain. Ok. Excusez-moi. Donc, maintenant, il va bien falloir quand même qu'on écrive le code qui va nous permettre de trier par book title ou par author name. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire @books et utiliser la fonction sort by, donc qui est bien entendu définie quelque part ici. Où est-ce que c'est SSS sort by, d'accord. Donc là on a sort A, B et un bloc donc qui nous permet de définir A ou B, et là on a le sort by, sort self in place using set of key. D'accord. Et on n'a pas un sort by sans point d'exclamation. En fait, le point d'exclamation ici en Ruby est une convention, donc c'est pas obligatoire, mais généralement ça signifie que une fonction va agir, va sauvegarder en fait la valeur dans celle. Donc ça veut dire que si j'utilise sort by point d'exclamation, ça veut dire que ce que va faire cette fonction va être sauvegardé dans ma variable
@book. C'est pas forcément quelque chose dont j'avais envie, mais bon, on va le tenter. Donc on va dire book. Qu'est-ce que je voulais faire? Donc book.title, hop, et on va dire inspect by book title ici. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'avoir marché, donc j'imagine que la doc, il doit y avoir un truc caché quelque part. Ou alors j'utilise une fonction qui est disponible à partir d'un autre endroit, c'est très possible. Peut-être que c'est sur les énumérables ou quoi. Des fois, vous savez, les fonctions, vous savez pas directement où est-ce qu'elles sont définies, mais en tout cas, apparemment, ça fonctionnait. Du coup, là, est-ce que j'ai bien ça? Donc, E, the J, the S, the V, W. Donc, a priori, c'est bien trié par... c'est bien trié par... Ah, bordel. Ah, c'est horrible. C'est très agaçant. Du coup, c'est bien trié par titre de livre, comparé à ce qu'on avait un petit peu plus haut, où on avait par exemple le W qui arrivait au-dessus. Donc, pour l'instant, ça me fait énormément plaisir. On va faire exactement la même chose pour pouvoir trier par nom d'auteur. Donc, on va dire @book, .sort by book, .author, .name, et là, on va voir. Donc, on a Janet et Alan. Janet et Alan. Ah, mais non! J'ai écrit le code, mais je n'ai pas changé l'appel ici. Il faut appeler inspect by author name. Voilà. Et donc, maintenant, on a bien Eric Carl qui arrive en premier, puis Janet et Alan Alberg, puis John Birmingham et enfin Raymond Briggs. Donc c'est bien trié par nom d'auteur et on est extrêmement content d'avoir réussi à faire ça. Et donc j'espère que vous avez bien compris pourquoi maintenant il faut utiliser vos accessoires et non pas vos variables d'instance directement dans vos fonctions pour ces appels, puisque ça nous permet donc d'ajouter du fonctionnement supplémentaire et de ne pas avoir directement la valeur à récupérer. On va faire une petite pause et je pense qu'on va skipper, qu'on va pas faire en fait toute cette partie là qui nous permettait en fait d'emprunter un livre ou pas, puisque au final je suis pas sûr que ça soit extrêmement intéressant. Par contre, on va juste faire une dernière petite partie pour ces deux fonctions, pour voir du code Ruby qui est du coup un petit peu plus high level, mais qui vous donnera une idée, un aperçu de la facilité en fait de métaprogrammation du langage Ruby qui est permise, parce que Ruby est un langage donc dynamique et nous permet de faire des choses incroyablement stylées très facilement, et donc ça vous donnera un bel aperçu, je pense, de ce dont le langage est capable. Donc on refait une toute petite pause, 1 minute 30, le temps de reprendre mon souffle et de boire un coup d'eau, et on se retrouve juste après pour voir ça. Ça sera extrêmement impressionnant. Restez connectés, je vous attends. De toute façon, moi je serai là, donc j'espère que vous serez là aussi. Vous êtes sexy, je vous dis à tout à l'heure. Voilà, c'est pause.